c'est signature du déclarant et le cas échéant de son épouse. Alors ça je comprends pas, parce que normalement le cas échéant pourquoi? Ah oui, mais ça c'est pas à nous de changer ça. Changez tout, changez tout, pour une vie qui va le coup. Changez tout, changez tout, changez tout. Si je suis devenue femme d'affaires, c'était certainement parce que je voulais que nous ayons, mon mari et moi, une situation plus intéressante. Parce que je veux faire toujours plus, devenir vraiment chef d'entreprise, m'améliorer, et tout ça, ça m'apporte un certain bonheur. Et puis en plus, il y a une chose qui est merveilleuse, c'est que j'attends ma femme. Et puis j'ai mes enfants. Oh, mais ça va se passer ta rougeole, ça va pas durer une éternité, voyons. C'est tout de même, t'es pas à la mort, allons, allons. Mais elle va venir tout à l'heure, maman, elle va arriver, mon petit chou. Elle est partie voir un client, elle va arriver tout de suite. C'est très important de vivre avec les enfants, de les avoir en permanence. C'est une riche expérience de vivre avec eux. Lorsqu'un enfant, quand il a 3 ans, 4 ans, vous regarde et vous dit « Papa, je t'aime fort, très fort », ce sont des choses qu'on n'oublie pas, il vous reste. Et malheureusement, les hommes qui travaillent rentrent chez eux et n'ont pas le temps. Et beaucoup, même certaines femmes, n'ont pas ça. Et ça, il faut toujours être très doux. La douceur n'est pas typiquement non plus féminine. Et vous avez des hommes qui sont très doux dans le geste. Je crois que c'est moi le plus privilégié par rapport à ma femme. Parce que son boulot, moi, je le ferai pas. Il faut avoir une sacrée patience. Il y a ça, puis il y a aussi la présence des enfants. Parce que bien que le père reste à la maison, on est très maternel, enfin une mère est très maternelle, se sent une obligation, une présence auprès des enfants. Et mon bureau terminé, bon bah c'est mes enfants quoi. Il n'est pas question que je fasse un sport, que je fasse un loisir personnel, ou alors je le conçois qu'avec mes enfants. Alors qu'André, il peut dire, bon bah ma semaine est terminée, je peux aller à la pêche une après-midi, il le fera sans scrupule. Alors que moi, j'aurai toujours ce scrupule. Changez tout, changez tout. Il ne fait pas de ménage pour le moment. Pour le moment, il fait la cuisine, il fait la vaisselle, il s'occupe des enfants, il fait tout ce que je voulais qu'il fasse. Maintenant, on va plus avoir, si on n'a plus de femme de ménage, il y aura d'autres tâches à faire. À ce moment-là, où je serai contente, où je serai pas contente, on verra. Bon, André, il aime bien me voir rentrer le midi ou le soir, et puis que je dois m'absenter. Il est un peu triste, mais je le fais quand même, parce que je sais que c'est mon travail. Ce serait une femme, ce serait pareil. Hein. Une femme qui attend son mari le soir quand elle est chez des clients, c'est pas drôle non plus. Je peux pas accepter qu'il soit triste à cause de ça, déjà. Parce que je trouve que ça fait partie de mon travail, il faut qu'il l'accepte. Il doit au contraire être content que je travaille. Mais c'est le contraire, il veut que je sois à la maison, il veut que je sois avec lui. Ma femme arrive vers midi, midi un quart. Et puis, elle est là jusqu'à au moins 2 heures, 2 heures et demie quelquefois. Allô André? Bon, c'est ta femme. Comment vous... Et c'est là la différence que je fais. Ça va pas? C'est qu'avant, oui. C'était vraiment éphémère. Elle veut maman. Moi, je vais pas rentrer trop tard. Bon, allez, au revoir. Et là, il y a un plaisir, l'attente. C'est vrai, avec la petite, on est tous les deux là, on attend maman. Enfin, tu vas tout retrouver. Oui, hein? Et puis là aussi, c'est très urgent. Hein, tu vois? Je prépare de suite. Merci. Alors, au début, pas de problème. Je travaillais, André m'aidait, c'était très bien. Mais nous avons donc, je suis arrivée à gagner le double de ce qu'André gagnait. Donc à ce moment-là, nous avons décidé qu'il arrête de travailler puisque son salaire me semblait un appoint.
bien à l'école, j'attends. À chaque fois que je viens ici pour manger quelque chose... T'en as mangé la veille à l'école, je parie. Hein? Non, c'est jamais bien que je te gêne. Oh, bah c'est pas de chance, à chaque fois. C'est toi qui n'as pas de chance. Hein? Je ne sers pas ma femme. Je lui rends service aussi. Je ne suis pas, prenons un mot qui est gros, son larbin. Je suis son mari. Je lui dis bien. Une pomme de terre? Veux-tu une pomme de terre? Non? À boire? Je ne fais pas pleinement le ménage. Je n'ai pas de position à exiger. Vous voyez, alors. Mais il y a des moments, je souhaiterais que, vous savez, dimanche matin, par exemple, je suis levé assez de bonne heure pour aller travailler. Je reviens, il est 11h, et puis la table du petit déjeuner du matin est encore restée. J'aime pas, ça ne me plaît pas. J'estime que ma femme pourrait le faire. Évidemment, lorsque l'on dit homme d'intérieur, c'est un mot, et on emploie ce sont des mots qui sont inscrits au vocabulaire. Mais enfin, disons, je suis à la maison. Il est évident que je ne fais pas beaucoup de ménage parce qu'on ne peut pas être partout. Si je fais le ménage, je ne ferai plus le dehors. S'il fallait le faire, je le ferai. Je ne sers pas. Je suis un manuel. Je travaille toujours dans le jardin, il y a 1000 choses à faire. J'estime que dans cette maison, je n'ai peut-être jamais rapporté un centime, mais j'ai travaillé beaucoup. Dire j'ai planté beaucoup d'arbres, je la trouve assez jolie au point de vue décoration. Et si je n'ai pas apporté d'argent, si un jour mes enfants veulent le revendre ou je ne sais quoi, j'espère que ça représente un certain capital, ce que j'ai fait. Je l'ai fait surtout pour ça, aussi pour ça. Je me sens sûr de moi. Parce que je suis, c'est peut-être prétentieux, mais imprégné, j'ai l'impression d'être imprégné de la nature. Vous voyez, je me sens très fort pour ça. S'il avait fallu que je vive la vie d'homme au foyer en appartement, en ville, je l'aurais fait si vraiment la nécessité s'imposait. Mais ça aurait été assez dur. Si j'avais à élever des enfants en ville, en HLM, disons, j'aurais quand même eu un dada. Sinon, vous n'avez pas d'objectif dans la vie. On se meurt. Et c'est le malheur de beaucoup de femmes, c'est de ne pas avoir ça. Il faut quand même penser qu'il peut faire des choses aussi, qu'il peut créer. Le fait de faire de la sculpture, d'avoir aménagé la maison comme elle est, s'il avait fallu que je paye un entrepreneur pour faire tout ce qu'il a fait, mais j'aurais pas pu. Et je crois que là vraiment, ça a été très bon pour lui et pour moi parce que ça l'a valorisé de faire tout ça, c'est vrai. Étant donné qu'André ne travaille pas, je travaille 2 fois plus. Oui, bonjour madame. Bonjour madame. Mais je ne me rends pas compte que je travaille 2 fois plus. Parce qu'en plus, comme j'ai un travail qui m'intéresse, je tiens à ce que tout soit fait comme mon idéal. On a un certain idéal de soi-même, on veut se surpasser toujours, ou je sais pas, parce que je veux réussir, c'est parce que j'ai voulu gagner plus d'argent. Parce que ma marraine m'avait emmenée quand j'avais l'âge de 10 ans chez elle et qu'elle était très riche et j'avais pu comparer quant aux moyens de mes parents ce qu'elle pouvait faire. Alors certainement que... Et mon oncle me disait toujours, tu peux réussir en partant de zéro, c'est possible. En France, c'est possible, c'est libéral. En France, nous avions une politique libérale et que je pourrais réussir pareil. Tu n'as qu'à faire des assurances à ton compte. Et c'est de là vraiment que l'idée a germé. Ensuite, j'ai lu des livres de Reader's Digest où c'était indiqué comment réussir dans la vie avec une machine à écrire, un classeur. Et dans ma cuisine, j'ai acheté un classeur et une machine à écrire. Nous avons travaillé tous les deux. J'ai ramené l'argent. Je ramenais des miettes d'argent. Si, quand même. Disons que je gagnais, par rapport aux autres ouvriers, je gagnais normalement, si vous voulez. Oui. Quand même, heureusement que tu as travaillé, parce que j'aurais jamais pu monter mon affaire. J'ai compté sur toi, quand même. Je comptais sur ton salaire, parce qu'au début, j'ai rien gagné, moi.
Donc c'est quand même grâce à toi si j'ai pu construire mon portefeuille. Ah bah oui, parce qu'il y a eu un temps mort où il est évident que quand ma femme a commencé à se mettre à son compte, quoi, à essayer de faire de l'assurance, il y a eu le temps mort, c'est-à-dire qu'il fallait une autre paye pour compenser. Ma femme n'a pas gagné d'argent du jour au lendemain comme ça. Hein. Non, il a fallu que pendant un bon moment, j'ai pallié, disons. C'était la vie à deux, mais séparée. Ah oui. C'est-à-dire que, vu que je faisais l'écart, on se voyait à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure par jour. Et c'était un très gros calvaire de vivre dans ces conditions-là. Quand on a décidé d'arrêter de travailler, je me sentais très heureuse au départ. Parce qu'on allait se voir davantage, j'allais être moins fatiguée, moins énervée. Mais c'est après qu'il a fallu qu'on s'est aperçu des différences vis-à-vis de la société, quoi. Au départ, on ne s'est pas rendu compte, on s'est lancé dans cette entreprise sans savoir les conséquences. Et c'est après que qu'on a eu des problèmes, parce qu'on a eu plus ou moins des amis qui n'étaient pas d'accord, et ça nous a fait repenser. Et à ce moment-là, il y a eu un petit réfléchissement de nos idées. Enfin, l'un et l'autre, quoi, on s'est un petit peu buté. Mais moi, j'avais les problèmes des éducateurs, tout ça, qui me disaient non, vous vous trompez, en France, il n'y a personne qui le fait. Donc, ça serait bien en Suède, mais ici, non, c'est pas possible, parce que l'enfant va se sentir à part des autres. La grande, elle vacille un peu. Vous avez une période où elle va dire « Ah, mais moi, je resterai à la maison, là, j'élèverai mes enfants, j'aurai beaucoup d'enfants. » Et puis, il se passe un laps de temps, et puis elle dit « Ah, mais je travaillerai, je veux être indépendant. » Mais j'ai peur que mes enfants soient perturbés parce que je ne reste pas à ce foyer. Je crois que je les élèverai, puis après je reprendrai mon travail. Enfin, je sais pas bien quand. Tous les livres qu'on lisait, c'était au contraire de notre vie. C'était le père travaille, la mère reste à la maison, la tendresse, le don. Le père, au contraire, apporte l'élément viril, enfin, pas avec ses enfants, enfin, c'est tout à fait l'opposé. Or, moi qui voulais être une mère parfaite, eh bien, je ne trouvais pas ça dans notre couple. Et ça me posait vraiment de problèmes, parce que je voulais absolument un bon équilibre pour mes enfants. Et j'ai pas pensé à ce moment-là, de moi-même, comme je pense maintenant, que c'était faux, qu'on pouvait très bien faire autre chose. C'était pas nécessaire de suivre ce modèle que nous a imposé la société. Et c'est là que j'ai réagi, et puis que j'ai pensé différemment, et que maintenant on est heureux. Mais avant, tant que je voulais que ce soit comme tout le monde, eh bien j'avais un gros problème, parce que ça ne pouvait pas. D'abord, André n'était pas comme tout le monde. Il avait des idées autrement que les autres, et j'étais contre lui, parce que je trouvais que c'était pas bien. Alors, est-ce qu'inconsciemment, il sentait cette culpabilité que moi, je lui donnais? Car en réalité, c'est moi qui lui donnais. Je le rendais responsable de ne pas avoir assumé son rôle d'homme. Chez ma mère, elle ne travaillait pas. Elle ne rapportait pas d'argent. Mais c'était formidable ce qu'elle nous a rendu heureux. Elle discutait avec nous, elle nous racontait des histoires le soir, elle avait toujours du temps. Je l'adore, ma mère, je la trouve formidable, je la trouve même plus formidable qu'aucun homme qui est milliardaire. Voilà, c'est ça. Et André, pour moi, c'est pareil. Il n'a pas besoin de rapporter de l'argent pour que je l'aime, comme j'ai aimé ma mère. Ma fille a des qualités, mais mon gendre a des grandes qualités. Il a de la tendresse comme une mère. Je n'ai pas pris un côté féminin, j'ai pris une fonction. Mais le travail que je fais ou que je rends n'est pas typiquement féminin. Ça ne me dérange pas que l'on considère que je sois féminisé, ça ne me dérange pas du tout. Parce que je suis sûr de moi. Je ne me souviens pas avoir été senti inférieur à ma femme du fait qu'elle rapporte l'argent. C'est encore un grand mot qui est lâché.
cette histoire d'argent. Elle est supérieure à moi au point de vue, vous savez, de gestion. Elle a l'habitude de manipuler l'argent. Je trouve ça tout à fait normal. J'ai jamais souffert de demander de l'argent à ma femme. Parce que je n'ai pas beaucoup de besoins. Je me contente de peu. Mais il arrive quelquefois que on a besoin de changer un outil. Alors, j'ai mon piège. Écoute, je lui dis, voilà, ma perceuse est cassée. Tu veux que je te fasse des trous? Tu payes. Du fait que j'ai eu le travail, donc j'ai pris les responsabilités. Mais on n'a pas inversé les rôles en réalité. Je me sens toujours une mère et mon mari se sent toujours un père certainement. Et pour moi, c'est toujours l'homme. Ma femme me fait toujours rire. Elle dit des choses, elle parle un peu dans tous les sens et c'est amusant. Mais elle me donne 100 francs. Je lui demande 100 francs pour faire les courses. Pas pour la semaine, hein. Il faut 200 francs pour faire les courses pour la semaine. Et puis je me débrouille avec ça. André est formidable dans son genre. Je ne veux pas qu'il y ait de désaccord entre nous. Je veux que ça marche toujours. Et ce ne serait pas pour une valeur matérielle que je voudrais me fâcher avec ma femme. Ce n'est pas ma femme qui fait l'autorité. Elle est autoritaire. J'ai toujours essayé de mettre ma femme en avant. J'étais content, je suis toujours content quand ma femme a réussi une affaire ou je suis content pour elle. Bonsoir Ouvrier, comment ça va? Bonjour madame. Ça va et vous? Oui, au début, je les semblais lourdes puisque j'étais pas préparée pour ça, mais maintenant j'ai pris mon rôle au sérieux. Puis dans le fond, pourquoi pas que ce soit moi plutôt qu'André? Enfin, ça m'a valorisé en fin de compte, ça valorise les femmes en général. Enfin, même si c'est lourd, je l'accepte parce que ça m'apprend à lutter. Voilà les pièces. Donc c'est la Simca au sens spécial. Je voulais assurer en tout risque avec... Ce qui me donne de la joie, c'est que je sais qu'elle, elle est contente. Du moment qu'elle est contente de ce qu'elle a fait, ça me suffit. Je suis... pour moi, ça va. En effet, c'est parfait. Voilà, si vous voulez signer les 3 exemplaires. Oui. Je suis amoureux de Mireille, mais je le suis encore beaucoup plus maintenant qu'il y a seulement 10 ans ou 15 ans, même 20 ans. Et je crois que ça a été la grande réunion d'avoir arrêté de travailler. Alors voilà votre exemplaire. Quand ma femme était jeune, beaucoup plus jeune, je veux dire, quand elle avait 19, 20 ans, elle me disait, mais pourquoi tu m'aimes? Parce que je suis jolie? Est-ce que tu me trouves jolie? Alors, je lui dis, ça n'a pas de sens. Aujourd'hui pour demain, tu n'es plus jolie, alors je ne t'aimerai plus. Je t'aime, toi, ce que tu es. Mais je ne sais pas pourquoi. J'ai pas besoin que mon mari réussisse dans la vie pour l'aimer. C'est pas mon problème. Moi, j'ai besoin qu'il soit bien moralement, qu'il soit bien, qu'il nous rende heureux, qu'il soit comme il est, quoi. Comment peut-on appeler ce que je fais? Personnellement, je ne saurais pas quoi dire ma profession. Il m'arrive de dire aussi quelquefois en plaisantant, je suis à la retraite. Enfin, moi, je trouve pas qu'on a une vie différente de nos parents. Parce que André fait pareil que son père. Enfin, à part qu'il ne travaille pas à l'usine. Mais sans quoi, il a les mêmes... il jardine comme son père. Il s'occupe des animaux comme son père. J'ai rentré dans une usine et j'y suis resté 35 ans. Je m'occupe de mon jardin, de mes volailles, mes lapins, la chasse. Je suis très très pris. Je ne m'aperçois pas, je suis à la retraite. Je pense pas pouvoir dire que une femme entretient son mari si lui travaille dans la maison ou dans la propriété ou il s'occupe de ses enfants. J'appelle se faire entretenir quand l'homme ne fait rien du tout. Alors là pas d'accord. Mais autrement,
si vous voulez, l'homme qui travaille et la femme qui est dans la maison. C'est réciproque. Alors là, il n'y a rien de changé du tout. Changez tout, changez tout, pour une vie qui va le coup. Changez tout, changez tout, changez tout. De la rivière. Allez. S'il y avait un troisième enfant dans le couple, il ne pourrait pas faire face, mais il le ferait. Je pense qu'il ferait face, il serait bien obligé. Mais certainement qu'il souffrirait, mais dès qu'il l'aurait, qu'il verrait rire et puis qu'il aurait le bébé, il assumerait. Je pense qu'il n'y aurait pas de problème. Il voit que les inconvénients, les contraintes, mais quand il serait là, il aurait les avantages comme tous on a avec les enfants. Ce serait pas un drame, mais je ne désire plus d'enfants, parce que je n'ai pas la santé nerveuse, parce que je suis trop attentif. Ce serait très dur pour moi. Compte avec papa.